Bonsoir, aujourd'hui je vais vous faire une recette d'un gâteau ivoire, c'est simple, rapide et efficace. Il nous faut 250 g de sucre, 250 g de farine, 5 œufs, 80 g de yaourt nature, sinon de la crème fraîche, une pincée de sel, de la levure chimique et un petit peu de poudre de vanille. Voilà, tout d'abord je vais commencer par la crème fouettée. Alors, il faut que la crème soit bien froide, moi je prends celle-ci ou une... Alors, j'arrive pas à ouvrir. On insère le fouet. Hop. Et on verse 200 à 600 g de crème liquide. Voilà. J'en ai 355. Voilà. Suivant. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Suivant. Alors. Et on tourne. Tournez le sélecteur de vitesse à 3 jusqu'à l'obtention d'une crème, jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Normalement c'est au bout d'une minute, 1 minute 30. Donc on va regarder. Au bout d'une minute, j'ai vérifié ma crème, elle était toujours liquide, donc j'ai relancé encore 1 minute à 3,5. Pas à 3 mais à 3,5. Donc on va voir ce que ça va donner. Normalement, avec le TM5, je la réussissais à tous les coups. Là, c'est pour la première fois que je la fais avec le TM6. Ils disent de la mettre à 3, mais moi, j'ai l'habitude de la faire à 3,5 avec le TM5. Donc, on va vérifier si elle est bien ou pas. J'ai lancé 1 minute à 3,5, puis encore 1 minute à 3,5, et puis enfin 10 secondes et 10 secondes. Et voici ma crème. Ferme, bien comme il faut, elle tient bien. Je peux même retourner le bol. Donc, il ne faut pas suivre leur recette, en fait, qui dit à 3, parce que sinon, en fait, ça ne marchera pas. Moi, c'était toujours cette recette-là, et c'est une recette qui marche vraiment bien. Donc, on met notre crème de côté. Et là, alors, j'ai oublié de vous dire que j'ai mis aussi 50 g de sucre. Et vous pouvez même rajouter du mascarpone, c'est encore meilleur. Alors, moi, j'avais pas suffisamment, donc je ne l'ai pas faite à la mascarpone. Mais sinon, si vous voulez la faire à la mascarpone, alors il vous faut 500 g de crème liquide entière, ou un minimum 30%, 500 g de mascarpone et 100 g de sucre. Moi, comme j'avais pas de la mascarpone, j'ai mis juste de la crème liquide avec du sucre. Donc, c'était 350, je pense, de mémoire de crème et 50, entre 30 et 50 g de sucre en fonction de vos goûts. Voilà. Et maintenant, vous n'avez pas besoin de laver votre Thermomix. On va lancer directement la recette. Alors, il nous faut 250 g de sucre, et je vais compléter avec du sucre vanille. 250 g de sucre. Pardon. Combien d'œufs? 5. C'est un peu difficile de les faire ici. Évitez de taper sur votre Thermomix quand vous faites les œufs parce qu'apparemment ça abîme la balance. Moi je le faisais avant, mais depuis qu'on m'a dit qu'il ne faut pas le faire, et ben je le fais. Il me faut le fouet. On lance 10 minutes à 37 degrés, vitesse 3,5 à 4. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, je le répète, hein, pour la crème chantilly, pas besoin de mettre le fouet. Vous mettez de la crème liquide, de mascarpone, du sucre et vous faites tourner à 3,5. 1 minute, puis 1 minute, puis 10 secondes, puis 10 secondes. Normalement, c'est bon. Si vous n'avez pas de mascarpone, ce n'est pas grave. Vous mettez comme ce que j'ai fait, la crème liquide plus du sucre et vous faites tourner pareil à 3,5 sans le fouet. Pendant pareil 1 minute, on regarde, encore 1 minute. Et on regarde, et encore 10 secondes, et si besoin, encore 10 secondes. Parce qu'il vaut mieux vérifier que laisser que ça se transforme en beurre. Parce que tout dépend des crèmes liquides que vous allez utiliser.
Voilà, là il nous reste voilà, 6 secondes. C'est bon. Donc on retire, c'est bien mousseux, c'est très beau. Donc là on va ajouter, on va retirer du coup notre fouet, on n'en a plus besoin. Hop, je rajoute « 80 g de yaourt ou sinon de crème fraîche. Moi j'ai fait un mélange crème fraîche yaourt parce que j'avais pas suffisamment de yaourt. Et après on va mettre, alors là en revanche il va falloir respecter 250 g de farine. Un sachet et demi de levure, s'il veut bien de votre choix, hein, il n'y a pas de problème. Moi j'ai deux différentes, c'est pas grave. Donc c'est un sachet et demi, hein. Le premier il était déjà ouvert, donc c'est un sachet et demi. Une pincée de sel. Et on repart. Deux minutes, vitesse 4. Pardon, j'avais oublié de rajouter de la poudre de vanille. Voilà. J'ai rajouté La poudre de quoi? La poudre de vanille. Là, on va rajouter 20 g de lait de coco. Mais pardon, encore une minute. Une minute. Vitesse 4. Parti. Il faut chemiser votre moule avec du beurre et de la farine. Et maintenant, on va verser la pâte dedans. Et on va enfourner à 180 degrés pendant 45 minutes. On se retrouve après pour la décoration du gâteau. Une fois que notre gâteau est sorti du four, on le laisse refroidir un petit peu. Et après, on fait des petits trous comme ceci. Hop. Et sans trouer le gâteau en bas. Hein. Il ne faut pas que le gâteau soit troué en bas. On prend juste le dessus, le chapeau, le petit chapeau. Et on va commencer à remplir les trous avec des petites gourmandises. Là, c'est du Nutella. Et on referme avec les chapeaux. Hop, comme ceci. Hop. Et là, on va prendre notre crème fouettée de tout à l'heure. Et on va la passer par-dessus. Hop. Ça coule un petit peu, c'est normal. Le gâteau est encore un petit peu chaud. Et voilà pour la première. Vous vous rappelez de la sauce caramel qu'on avait préparée dans l'une de mes recettes? Et bien c'est cette sauce-là qu'on met dans les petits trous. Encore une fois. Hop. Les trous comme tout à l'heure. Et on remet une couche. Porée. Arrangé Nutella, on met
des petites bananes. Parce que ça se marie bien, les bananes et le chocolat. Voilà. Et pour la petite rangée caramel, on va mettre des petites cacahuètes enrobées de sésame. Manger avec de la confiture, fraises, pommes, hibiscus. Elle est vraiment délicieuse celle-là. Je l'avais achetée en Normandie. J'en raffole. Et ça va être plus simple, je crois. Là, c'est du lait concentré sucré. Hop. C'est un peu galère en revanche, le lait sucré. Fais-le couler. Oula. Hop. Hop. Je suis désolée. Le dernier. 4e rangée, tu mets quoi dedans? C'est la 5e rangée. Enfin, pardon. Je vais poirer. C'est en fait du confit de poire. En fait, je reprends, excusez-moi, la même cuillère que pour la confiture, puisque là, j'ai plus. Je mets à mettre les petits capuchons après avoir mis nos petites gourmandes. Là, en fait, on a fait une rangée Nutella, banane, pépites de chocolat. Une rangée sauce caramel, celle qu'on avait fait avec le TM6 sur ma chaîne. Une chaîne avec de la confiture, fraises, pommes, hibiscus et puis de la cerise par-dessus. Une avec du lait concentré sucré et des Ferrero, des Raffaello plutôt par-dessus. Et enfin, la dernière, on a mis du confit de pommes avec du confit de poire. Et on a rajouté quelques petites confitis par minute. J'espère que ça va vous plaire et que vous allez essayer cette recette. Je vous dis à bientôt. Au revoir.